Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF dans Coup de projecteur, présenté aujourd'hui par Sébastien Vaumoron. Alors, une fois par mois, nous retrouvons le Club Business Sarthe pour parler de l'actualité entrepreneuriale dans le département. Et aujourd'hui, donc, je reçois Nazia Aliane. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, vous faites du conseil en organisation des entreprises, en ressources humaines, du co-développement, du coaching systémique. Ça, c'est l'activité professionnelle. Et puis, vous êtes également membre de la commission ressources humaines du Club Business Sarthe et vous êtes membre du conseil d'administration. C'est bien ça? Tout à fait, voilà, exactement. J'ai rejoint le Club Business Sarthe il y a en 2020, au moment du confinement. Et puis cette année, j'ai la chance de prendre le pilotage de la commission ressources humaines. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour parler des jours pour l'emploi, qui aura lieu les 19, 20 et 21 octobre. Ça avait été initié par l'INVU, qui est une figure au sein du Club Business Sarthe. Et 2 ans après, on a décidé de reprendre cette initiative qui est vraiment très intéressante et importante et pour notre département. Et donc, on l'a remodelé. Donc, on va avoir une nouvelle version pour cette année 2023. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse aux demandeurs d'emploi. À qui ça se destine? En fait, ça s'adresse à toutes les personnes, notamment, donc on va dire demandeurs d'emploi, parce que on va parler de tous les sujets autour de l'emploi. C'est-à-dire qu'on va pas être simplement focus, par exemple, sur ce qu'on appellerait du job dating ou des offres d'emploi, que du recrutement, mais on va balayer l'emploi, on va dire, dans son entièreté, puisque oui. Allez-y, allez-y. Oui, puisqu'en fait, on va voir différents pôles. Donc là, on va pouvoir les développer après. Et donc, ça s'adresse à des demandeurs d'emploi. Ça s'adresse à des salariés qui sont aussi aujourd'hui encore actifs et qui souhaitent avoir des informations. Par exemple, vous allez voir, il y aura des ateliers autour du bilan de compétences, de la reconversion professionnelle, des financements, et puis aussi des acteurs de l'emploi départemental tels que Pôle emploi, Mission locale, la PEC, enfin voilà, il y a la cravate solidaire, il y a beaucoup de partenaires qui vont venir intervenir pendant ces jours pour l'emploi. Ça veut dire qu'il y aura quoi? Des exposés, des conférences, quand vous dites des ateliers, ça veut dire que les personnes peuvent participer à quelque chose? Oui. En fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on a divisé ça en 4 grands pôles. On va dire, ça va être 4 grands stands. Tout ce qui va concerner le recrutement, tout ce qui va concerner la reconversion professionnelle, tout ce qui va concerner aussi tout ce qui est formation et ainsi de suite. Et puis, il y aura aussi, oui, des tables rondes sur des thématiques, par exemple les métiers porteurs, l'emploi des seniors. Ça va être aussi sur la thématique la santé au travail. Donc il y aura tous ces sujets-là qui seront abordés sous forme donc de tables rondes, de conférences qui vont durer à peu près, on va dire une présentation 20 minutes, une demi-heure par les acteurs et puis après un échange avec le public. Ces tables rondes, elles sont animées par les membres du club ou bien il y a des partenaires locaux? Vous parlez de Pôle emploi, Cravate solidaire, etc. Tout à fait. Alors, il y aura des membres du club qui vont tenir des stands, mais il y aura aussi des partenaires. Je pense au conseil régional qui va venir parler, par exemple, de tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement pour dans le cadre d'une reconversion, de mobilité professionnelle. Il y aura aussi des personnes comme Ça ira mieux demain, par exemple, qui font partie de l'association Ça ira mieux demain, qui va parler de la santé dans le travail et du bien-être dans le travail. Cécile Priault. Là, oui. Voilà, exactement. Et donc, voilà, on va voir toutes ces personnes-là qui vont porter ce projet-là sur l'emploi. Donc, ces thématiques vont être développées sur plusieurs jours? Tout à fait. Avec des horaires plutôt en journée, en soirée? Alors, il y aura donc, en fait, nous avons invité les personnes, que ce soit les personnes nos partenaires autour de l'emploi, comme par exemple des agences d'intérim ou des entreprises, à se positionner sur des créneaux de 10h à 18h. Donc, on aura du monde de 10h à 18h. Donc, on aura quelquefois des entreprises ou des partenaires de 10h à 14h et puis après d'autres de 14h à 18h. Donc là, on est en train d'attribuer les créneaux horaires et les stands. Et puis on mettra de toute façon le programme sur les réseaux sociaux à travers le site Ça recrute en Sarthe et puis aussi sur LinkedIn sur le site Club Business Sarthe ou également aussi Ça recrute en Sarthe. Et puis peut-être Facebook aussi? Oui, ça on va relayer aussi sur Facebook.
Au niveau des participants, donc si par exemple moi je veux venir, je peux m'inscrire à l'avance, il faut venir sur place et voir s'il y a de la place, comment ça s'organise pour les visiteurs? Alors pour les visiteurs, vous venez, en fait c'est vous venez. Voilà, vous venez. Alors, on va avoir la possibilité. Donc, on va vous accueillir. Hein, on aura des stands pour vous accueillir, pour vous orienter aussi, pour savoir par rapport à. On va faire une espèce de pré-questionnement au départ pour savoir ce qui vous convient et on va vous orienter vers le stand qui vous convient. Et puis, on vous fera aussi un questionnaire auprès des personnes pour savoir si cette édition répond à leurs attentes et si ce qu'ils voudront, parce que nous avons pour ambition de continuer ce projet-là, d'aller un peu plus loin encore. On nous a suggéré pas mal de thématiques qui tiennent à cœur les personnes. Et donc, on va en prendre compte cette année pour le développer l'année prochaine. Parmi les ateliers donc que vous allez proposer, est-ce qu'il y a des ateliers pour se préparer en tant que candidat? Oui, il va y avoir des stands. Alors, par exemple, cette année, nous avons sollicité des photographes professionnels, donc qui se prêtent au jeu. C'est vraiment super, puisqu'ils vont venir et proposer des photos professionnelles, donc les candidats pourront reprendre, qu'ils peuvent remettre sur leur CV ou sur les réseaux sociaux, et à des prix abordables. Donc, on a sollicité, hein, que ce sont des prestataires, et puis aussi la cravate solidaire, par exemple, va intervenir sur la partie conseil en images. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça sera aussi également un atelier table ronde sur toutes les techniques de conseil, d'image, comment on se présente, la posture à avoir lors d'un entretien. Et puis, Pôle emploi va proposer aussi ce qu'on appelle les simulations de recrutement. Donc, on va vous mettre en situation de recrutement et ça vous permettra de le vivre en direct live pendant ces jours de l'emploi. Alors la cravate solidaire qui est située à Rue Nationale, on la connaît bien parce qu'elle accompagne effectivement les demandeurs d'emploi sur d'abord une tenue, hein, des vêtements pour pouvoir se présenter, puis des entretiens de simulation, etc. Est-ce que là, la cravate solidaire va aussi venir avec des vêtements pour proposer? Alors ça, on va encore le peaufiner avec eux parce que ça, ils nous ont donné donc déjà leur accord pour venir participer. Donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, on voudrait les pousser un peu plus loin carrément si on pouvait avoir le camion mobile, s'ils peuvent venir avec la tenue. Mais sinon, les candidats, on va communiquer là-dessus en leur disant, ce qui serait bien, c'est que vous veniez peut-être déjà avec une tenue, si vous en avez une, et déjà, par exemple, si jamais ils sont intéressés pour faire déjà les photos. Et on attend juste la confirmation pour éventuellement travailler sur le CV vidéo. Alors, soit sous forme, pour l'instant, on n'a pas encore validé les modalités, soit sous la forme d'un atelier, c'est-à-dire les conseils pour faire un CV vidéo soi-même, ou alors peut-être une prestation CV vidéo. Aujourd'hui, dans l'ère de l'image, on a l'ère de l'image, et que ce serait intéressant pour les candidats de s'entraîner à créer ce genre de CV qui est un CV innovant, même s'il existe depuis plusieurs années. Oui, effectivement, à l'ère des smartphones, on peut, avec un pied et un téléphone, faire un CV vidéo de qualité. Tout à fait. Là, en fait, ce qu'on voudrait, c'est vraiment accompagner les candidats. Hein. Donc, je vous dis aussi bien les demandeurs d'emploi que les salariés en activité. C'est vraiment leur donner les outils, les techniques de manière plutôt conviviale, avec des personnes qui sont, je veux dire, un ensemble de personnes, de mes collègues entrepreneurs, dirigeants au sein du Club Business Art, qui viennent mettre leur expertise, leurs compétences, leurs capacités au service de ces jours pour l'emploi et pour accompagner au mieux les personnes. Alors, les jours pour l'emploi, côté futur employé, et imaginons, je suis dirigeant d'une PME de 40 salariés, 50 salariés. Est-ce qu'il y a des ateliers ou des conférences qui vont s'adresser à moi? Alors, pour cette année, pour cette édition, on l'a pas pensé comme ça. On l'a plus pensé orienté candidat, plutôt salarié en activité. C'est pour ça que je vous dis, c'est une des propositions qu'on va faire évoluer pour les futures éditions. Voir un peu est-ce qu'on peut élargir le public. Mais par contre, alors c'est bien que vous me posiez la question, Sébastien. Par contre, au sein de la commission RH,
il y aura des ateliers à l'attention des dirigeants des PME. Et par exemple, on pense à intervenir sur les questions des risques psychosociaux, par exemple, la QVCT, la qualité de vie, conditions de travail. C'est vraiment des grands sujets aujourd'hui en entreprise sur lesquels on va pouvoir proposer à des dirigeants, PME, TPE, avec de vraies personnes qui ont cette expertise sur les risques psychosociaux, par exemple. Donc finalement, à la fois les salariés peuvent trouver leur intérêt dans ces jours pour l'emploi, mais aussi les dirigeants d'entreprise avec ces conférences-là sur ces questions de prévention, sur la santé et amélioration. Tout à fait. On est en train de travailler sur ce projet-là parce qu'on pense que c'est intéressant d'aborder ces questions. C'est pour ça qu'on parle, nous, les jours pour l'emploi. C'est pas les jours de l'emploi. C'est parce qu'on a envie de dédramatiser ce mot emploi et dedans, il y a tout. Hein. C'est aussi bien du côté des salariés, des demandeurs d'emploi que de l'autre côté, côté des employeurs, des dirigeants, et leur donner cette possibilité-là de venir et d'en parler de manière sereine. Alors les dates, donc ça sera en octobre, c'est les... Alors ce sera le 19, 20, 21, le samedi, ce sera jusqu'à 14h. C'est où ? Alors, ce sera au centre commercial Centre-Sud. Alors, pour nos Sartois, c'est au Centre-Sud Carrefour. Et l'entrée, c'est libre ou payante ? Ah non, l'entrée, elle est libre. Très bien. Merci beaucoup, Nazia. Merci à vous, Sébastien. Au revoir. Au revoir.